nous nous retrouvons dans la lumière des beaux jours pour partir à la rencontre du petit chaperon rouge. Il était une fois une adorable petite fillette que tout le monde aimait rien qu'à la voir, et plus que tous, sa grand-mère, qui offrait maint de cadeaux à l'enfant. Une fois, elle lui donna un petit chaperon de velours rouge, et la fillette le trouva si joli, il lui allait tellement bien, qu'elle ne voulut plus porter autre chose et qu'on ne l'appela plus que le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit « Tiens, petit chaperon rouge, voici un morceau de galette et une bouteille de vin. Tu iras les porter à ta grand-mère. Elle est malade et affaiblie, et elle va bien se régaler. Vas-y tout de suite, sois bien sage en chemin, et ne saute pas à droite ou à gauche pour aller tomber et me casser la bouteille de grand-mère. Et puis, dis bien bonjour en entrant, et ne regarde pas dans tous les coins. Je serai sage, et je ferai tout pour le mieux, promit le petit chaperon rouge à sa mère, avant de lui dire au revoir et de partir. Or, la grand-mère habitait à une bonne demi-heure du village, tout là-bas, dans la forêt. Lorsque le petit chaperon rouge entra dans la forêt, ce fut pour rencontrer le loup. Mais elle ne savait pas que c'était une si méchante bête, et elle n'avait pas peur. « Bonjour, petit chaperon rouge, » dit le loup. « Merci à toi et bonjour aussi, loup. Où vas-tu de si bonne heure, petit chaperon rouge ? Chez grand-mère. Que portes-tu sous ton tablier, dis-moi ? De la galette et du vin, dit le petit chaperon rouge. Nous l'avons cuite hier et je vais en porter à grand-mère, parce qu'elle est malade et que cela lui fera du bien. Où habite-t-elle, ta grand-mère, petit chaperon rouge ? Demanda le loup. Plus loin, dans la forêt, à un quart d'heure d'ici, c'est sous les 3 grands chênes, et juste en dessous, il y a des noisetiers. Tu reconnaîtras forcément, dit le petit chaperon rouge. Fort de ce renseignement, le loup pensa. Ce sera un fameux régal, cette mignonne et tendre jeunesse. Grasse chair que j'en ferai, meilleure encore que la grand-mère que je vais engloutir aussi. Mais attention, il faut être malin si tu veux les déguster l'une et l'autre. Telles étaient les pensées du loup, tandis qu'il faisait un bout de conduite au petit chaperon rouge. Puis il dit tout en marchant. Toutes ces jolies fleurs dans le sous-bois, comment se fait-il que tu ne les regardes même pas, petit chaperon rouge ? Et les oiseaux, on dirait que tu ne les entends pas chanter. Tu marches droit devant toi comme si tu allais à l'école, mais c'est pourtant rudement joli, la forêt. Le petit chaperon rouge donna un coup d'œil alentour et vit danser les rayons du soleil entre les arbres. Et puis partout des fleurs qui brillaient. Si j'en faisais un bouquet pour grand-mère, se dit-elle, cela lui ferait plaisir aussi. Il est tôt et j'ai bien le temps d'en cueillir. Sans attendre, elle quitta le chemin pour entrer dans le sous-bois et cueillir des fleurs. Une ici, l'autre là, mais la plus belle était toujours un peu plus loin, et encore plus loin, à l'intérieur de la forêt. Le loup, pendant ce temps, filait tout droit à la maison de la grand-mère et frappait à sa porte. « Qui est là ? » cria la grand-mère. « C'est moi, le petit chaperon rouge, » dit le loup. « Je t'apporte de la galette et du vin. Ouvre-moi !»« Tu n'as qu'à tirer le loquet !» cria la grand-mère. « Je suis trop faible pour aller t'ouvrir. » Le loup tira le loquet, poussa la porte et entra pour s'avancer tout droit, sans dire un mot, jusqu'au lit de la grand-mère qu'il l'avala. Il mit ensuite sa chemise, son bonnet de dentelle et se coucha dans son lit, puis tira les rideaux de l'alcôve. Le petit chaperon rouge avait couru de fleur en fleur, mais à présent, son bouquet était si gros que c'était tout juste si elle pouvait le porter. Alors elle pensa à sa grand-mère et se remit bien vite en chemin pour arriver chez elle. La porte était ouverte et cela l'étonna. Mais quand elle fut dans la chambre, tout lui parut de plus en plus bizarre. Et elle se dit, comme tout est étrange aujourd'hui. D'habitude, je suis si heureuse quand je suis chez grand-mère. Elle salua pourtant, mais comme personne ne répondait, elle s'avança jusqu'à son lit et écarta les rideaux. La grand-mère était là, couchée, avec son bonnet qui lui cachait presque toute la figure. Elle avait l'air bien étrange. « Comme tu as de grandes oreilles, grand-mère, c'est pour mieux t'entendre, répondit-elle. « Comme tu as de gros yeux, grand-mère, c'est pour mieux te voir, répondit-elle. « Comme tu as de grandes mains,
C'est pour mieux te prendre, répondit-elle. Oh, grand-mère, quelle grande bouche et quelles terribles dents tu as! C'est pour mieux te manger, dit le loup, qui fit un bond hors du lit et avala le petit chaperon rouge d'un seul coup. Sa voracité satisfaite, le loup retourna se coucher dans le lit et s'endormit bientôt, ronflant plus que fort. Le chasseur, qui passait devant la maison, l'entendit et pensa « Qu'a donc la vieille femme à ronfler si fort? Je vais entrer et voir si quelque chose ne va pas. » Il entra donc et, s'approchant du lit, vit le loup qui dormait là. « C'est ici que je te trouve, vieille canaille, dit le chasseur. Il y a un moment que je te cherche. » Et il allait épauler son fusil quand l'idée lui vint que le loup avait peut-être mangé la grand-mère et qu'il pouvait être encore temps de la sauver. Il reposa son fusil, prit des ciseaux et se mit à tailler le ventre du loup endormi. Au deuxième ou troisième coup de ciseau, il vit le rouge chaperon qui luisait. 2 ou 3 coups de ciseau encore, et la fillette sautait dehors en s'écriant « Oh là là, quelle peur j'ai eue! Comme il faisait noir dans le ventre du loup !» Et bientôt après, sortait aussi la vieille grand-mère, mais c'était à peine si elle pouvait encore respirer. Le petit chaperon rouge courut chercher de grosses pierres qu'ils fourrèrent dans le ventre du loup. Et quand il se réveilla et voulut bondir, les pierres pesaient si lourd qu'il s'affala et resta mort sur le coup. Tous les 3 étaient bien contents. Le chasseur prit la peau du loup et rentra chez lui. La grand-mère mangea la galette et but le vin que le petit chaperon rouge lui avait apporté, se retrouvant bientôt à son aise. Mais pour ce qui est du petit chaperon rouge, elle se jura « Jamais plus de ma vie, je ne quitterai le chemin pour courir dans les bois, quand ma mère me l'a défendu. » À chaque jour, son histoire.